Dès que nous fermons les yeux sur le monde éveillé, une fascinante mécanique se met en place dans les profondeurs de notre esprit. Chaque nuit, nous parcourons un véritable voyage intérieur, guidé par les séquences mystérieuses des rêves. Ces songes, fragments fugaces, tissés à partir de souvenirs, de sensations et d'émotions, forment un univers dont la richesse et la complexité échappent bien souvent à notre compréhension immédiate. Pourtant, ces constructions nocturnes ne sont pas de simples fantaisies mentales. Elles agissent comme de puissants guides émotionnels, révélant les contours invisibles de nos besoins, de nos désirs et de nos difficultés. Pour saisir la place du rêve dans notre vie, il faut d'abord pénétrer les arcanes du sommeil lui-même. Notre nuit se déploie en 4 grandes phases. L'endormissement, le sommeil léger, le sommeil profond, puis le sommeil paradoxal. C'est durant cette dernière étape, marquée par des mouvements rapides des yeux et un cerveau paradoxalement très actif, que les rêves se manifestent avec le plus d'intensité. Parfois, ils restent enfouis dans l'oubli, ne laissant au réveil qu'une vague impression ou une émotion diffuse. D'autres nuits, ils percent entre la brume amnésique et frappent vivement la conscience, s'imposant à notre souvenir. Cette différence de mémorisation ne relève que partiellement du hasard. Le contenu émotionnel du rêve, sa charge symbolique ou la brusquerie d'un réveil impromptu agissent comme des encres dans notre mémoire. Plus le rêve touche quelque chose de vital, ou plus il provoque en nous une réaction intense, plus il s'inscrit durablement à la surface de notre esprit. Les rêves les plus marquants deviennent alors des messagers. Ils attirent notre attention sur un point sensible de notre équilibre intérieur et nous invitent à la réflexion. Mais comment naît un rêve? Loin d'être une simple reconstitution aléatoire de notre vécu, il est le fruit d'un dialogue subtil entre mémoire, émotion et intuition. Telle une caméra intérieure, notre esprit utilise les éléments engrangés dans notre bibliothèque personnelle, des souvenirs, des bribes de conversation, des images entrevues, des sensations anciennes, pour écrire le scénario d'une nuit. Le rêve, à l'instar d'un film, se construit à partir de cette matière première, mais il y ajoute une dimension symbolique, voire universelle. D'après la médecine traditionnelle chinoise, il existe un dialogue permanent entre l'esprit, siège de notre vie cognitive et sensible, et l'âme, quintessence de notre personnalité et de notre perception intime du monde. Dans cette vision, chaque rêve est une tentative d'ajustement. Il aspire à restaurer l'harmonie entre nos attentes conscientes et nos vérités cachées. Nous sommes à la fois metteurs en scène, acteurs et spectateurs. Nous vivons le rêve de l'intérieur, mais une part de nous l'observe pour mieux nous renseigner sur notre état intérieur. La disparition temporaire du filtre rationnel de notre mental permet à l'intuition de prendre la parole, d'exprimer par des images et des sensations ce que nous n'avons pas su ou pas pu reconnaître à l'état d'éveil. Ainsi, nos émotions, dans leur multiplicité, deviennent les messagers d'un climat intérieur souvent difficile à verbaliser. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de culpabilité, de joie, ou même de désir, les rêves transforment ces sentiments en scènes métaphoriques. Celles-ci nous transmettent un message que seul notre ressenti le plus intime peut décrypter. Si le langage du rêve diffère autant de la communication ordinaire, c'est qu'il ne répond pas au code rationnel des mots, mais qu'il partage une grammaire symbolique universelle. Dans toutes les cultures et à travers toutes les langues, les images fondamentales du rêve, chute, envol, labyrinthe, poursuite, restent étonnamment semblables. Elles participent de ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif, une réserve universelle de symboles et d'archétypes dont chaque rêve individuel puise les éléments.
Ainsi, le contenu d'un rêve, s'il prend la couleur de notre vécu, parle à un langage universel qui transcende les barrières tectoniques de la culture et du temps. Il ne s'agit donc pas d'accorder une signification superstitieuse aux rêves, mais bien de reconnaître en eux une forme de communication naturelle entre notre esprit conscient, notre intuition et notre énergie. Il ne faut pas croire non plus que nous contrôlons délibérément ces histoires nocturnes. Les rêves émergent, principalement, de la rencontre entre nos expériences, nos tensions émotionnelles et les nécessités de notre équilibre psychique. Notre système intuitif orchestre le tout, mettant en scène des situations destinées à mettre en lumière des discordances dans notre mode de vie ou des besoins ignorés. Parfois, les rêves se font insistants. Ils s'accompagnent d'une charge émotionnelle si puissante qu'ils provoquent un réveil soudain en pleine nuit. Cet électrochoc psychique n'est pas fortuit. Il sert à libérer symboliquement la pression d'une tension intérieure et à attirer notre conscience sur le sujet du trouble. C'est pourquoi certains cauchemars ou rêves marquants restent gravés dans la mémoire. Ils agissent comme des signaux d'alarme, soulignant l'urgence de revenir à soi, de revisiter notre façon de penser, d'agir ou de ressentir. Nous sommes, au fond, programmés pour survivre et préserver notre intégrité. Cette programmation ne s'arrête pas au plan physique ou biologique. Elle s'étend à notre équilibre psychique et émotionnel. Quand notre fonctionnement quotidien menace cet équilibre, le rêve vient sonner l'alerte, soulignant les ajustements à opérer pour retrouver le sens et l'harmonie. Il est so rare que le message onirique soit négatif. Il vise davantage à informer de notre état actuel, à susciter une réorientation ou à nous rassurer. Pour tirer profit de ces messages, il importe d'accueillir nos rêves avec attention, sans chercher immédiatement à les rationaliser. Laisser le temps à l'intuition de faire émerger le sens, rester ouvert à ce que la métaphore veut signifier, permet d'en tirer un véritable bénéfice. Lorsque la vie semble nous échapper ou perd son sens, écouter les rêves, c'est donner la parole à notre être profond. Enfin, il arrive que le rêve prémonitoire nous fasse entrevoir des bribes d'avenir. Dans ces cas, il ne s'agit pas tant de tout maîtriser que de se préparer émotionnellement à accueillir ce qui pourrait advenir, en toute confiance. Les hauts rêves, qu'ils soient simples ou complexes, constituent un miroir de notre monde intérieur. Ils nous invitent, nuit après nuit, à mieux nous connaître, à ajuster notre vie au diapason de notre identité et à avancer, guidés par la voix subtile mais puissante de notre inconscient.